Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tirage spécial Saint-Valentin. Donc un tirage axé uniquement sentimental. Alors le tirage est en... Il y a deux parties. La partie gauche c'est l'énergie yin, c'est l'énergie du féminin. Donc toutes les cartes qui sont à gauche de la table représentent l'énergie féminine. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et toute la partie droite représente l'énergie yang, l'énergie masculine. Donc, ce tirage peut concerner des célibataires, auquel cas c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, votre autre, ou la personne qui va arriver, ou alors des couples, la personne avec qui vous êtes. Si vous ne savez pas si vous êtes yin ou yang, en fait, prenez la partie du tirage qui vous parle le plus. Et on terminera par une carte des chakras du cœur. Alors, on va commencer par la partie yin, la partie féminine. Alors, on a à chaque fois une carte du tarot et une carte de la métisse Love Oracle. Ah, on a le 2 de coupe et on a l'épreuve. Alors, l'énergie dans laquelle l'énergie féminine se trouve là à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu ou qu'il va y avoir une rencontre d'une personne, mais visiblement, ça se passe peut-être pas comme la personne le voudrait. Euh, Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des blocages, des éléments bloquants, des personnes bloquantes ou des situations bloquantes qui font que il peut y avoir un doute par rapport à cette rencontre. Ensuite, on a le 3 de coupe et le succès. Alors, il semblerait que cette personne, euh, il peut y avoir des déblocages ou une situation avec d'autres personnes qui va faciliter cette rencontre ou ce déblocage. Donc, soit s'il y a c'est coincé quelque part par l'intermédiaire de tierces personnes, ça va se débloquer par peut-être un événement festif. Ouais. Et si vous êtes en couple, il y a de la nouveauté émotionnelle qui est apparue, il y a quelque chose, ou alors vous avez du mal à redémarrer au niveau de la relation, mais ça va se débloquer par une personne extérieure qui est proche du couple ou de la relation, ou de par un événement festif. On a le diable et on a l'amour véritable. Alors, au niveau des couples, on a de la passion qui va s'installer et qui va perdurer. Parce que là, le diable, c'est la tentation, mais là, moi, je le vois plus comme la passion. Hein. Donc, peut-être la passion charnelle, amour véritable et inconditionnel. Pour les couples, on est là-dessus. Hein. On est sur de la passion pour l'énergie féminine, l'énergie yin, et un renouveau au niveau amoureux. Pour les autres, il y aura cette impression que la personne que vous avez rencontrée va rester un moment dans votre vie. En tout cas, il y a une grande attirance. Il y a une grande attirance physique, il y a une grande attirance charnelle. On continue toujours avec l'énergie féminine. On a la papesse et on a le triangle amoureux. Alors, s'il y a des blocages au niveau du couple, il y a peut-être, ça vient peut-être du fait qu'on a l'impression qu'il y a une troisième personne qui perturbe la relation. Alors, on a l'impression, on a l'intuition avec la carte de la papesse. Donc, on se pose peut-être des questions par rapport à ça, une intuition. Alors, elle est fondée ou elle n'est pas fondée. En tout cas, le blocage vient peut-être de cette impression-là. Pour les personnes célibataires, il est possible que la personne que vous ayez rencontrée ou que vous alliez rencontrer n'est pas à l'heure actuelle libre ou seule. Et ouais, il y a, il y aura une réflexion interne à mener sur vous pour ce que vous voulez réellement. Et la dernière, on a la carte de la mort et la carte de la réflexion. Donc, pour ce qui est des célibataires, il y a des doutes et on vous demande d'avancer par rapport à ces doutes-là. Parce que je pense que les doutes ne sont pas fondés, même si la personne n'est pas libre ou ne sera pas libre dans l'instant, visiblement, on vous demande d'évoluer par rapport à ce doute, par rapport à ces questionnements, parce que c'est pas fondé. Même chose pour les couples.
S'il y a un doute, visiblement, ou l'impression qu'une autre personne perturbe la relation, c'est pas fondé. Alors, on vous demande de vous transformer, alors de vous ôter de ce doute et peut-être aussi de faire face et de discuter pour réussir à avancer dans votre relation. Donc ça, c'est pour l'énergie yin. On va regarder l'énergie yang, qui est l'énergie masculine. Alors l'énergie yang, elle est votre autre, ou vous, hein, suivant quel type d'énergie vous correspond. Elle est dans la confusion avec le 7 de coupe. Elle ne sait pas trop où donner de la tête et ça vient probablement d'une blessure. La personne a peut-être été blessée et donc de ce fait, c'est de la confusion. Alors ça peut concerner donc la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer ou que vous avez en vue. Et pour les couples, il y a peut-être eu une difficulté dans la relation et ce qui fait quoi, alors une difficulté interne à la personne, ce qui fait qu'il y a des doutes et des hésitations. On a le 3 de Pentacle et le coup de foudre. Alors, pour les célibataires, ils ont été touchés par la foudre avec le 3 de Pentacle et le coup de foudre. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de soudain, hein, auquel ils n'étaient pas forcément préparés qui est arrivé et c'est peut-être ça qui perturbe. Hein. Alors, c'est peut-être vous hein, sur lequel vous avez flashé et ça perturbe. Pour les relations en couple, avec le 3 de Pentacle et le coup de foudre, on a un événement soudain qui fait que la personne doit être amenée à travailler quelque chose. Alors probablement par rapport à la blessure. Mais il y a un événement soudain qui va faire en sorte que la personne puisse le travailler. On a la reine de bâton avec l'alchimie et l'attirance mutuelle. Alors, pour les couples, pour la personne en face, le yang, qui est un petit peu perturbé, cœur blessé, ou qui a eu un événement extérieur qui fait qu'il doit travailler, la confiance va revenir. La confiance va revenir et on aura une alchimie amoureuse, une attirance derrière. Hein. Si la personne est célibataire, dans le cas de personnes célibataires, on a la personne doit gagner en confiance. Doit gagner en confiance. Elle a peut-être été blessée par une relation précédente. Elle doit gagner en confiance pour pouvoir réussir à avancer avec vous. On a le 8 de bâton et le renouveau. Alors, il y a un changement au niveau des communications. Dans les couples, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, il va y avoir un changement et cette personne en face de vous, ou vous, hein, si vous êtes l'énergie masculine, vous allez plus facilement communiquer, vous allez communiquer différemment. Même chose pour les célibataires. La personne en face de vous, laquelle vous pensez, va communiquer différemment. Et c'est une carte assez positive, hein, le renouveau donne des ailes, donc il y aura une meilleure communication, une communication différente derrière. Et enfin, on a à nouveau le roi de bâton. Et une nouvelle personne arrive. Alors, dans les couples, on a eu la reine de bâton, on a le roi de bâton. Donc la confiance revient. Alors je pense que c'est un problème de confiance en soi. La personne yang a eu un problème de confiance en elle par rapport à un événement extérieur, par rapport à une blessure. Il y a une modification des communications et on a un renouveau, on a de la confiance qui se réinstalle et qui se rappuie. On avait déjà la reine avec le roi, on a une stabilité au niveau de la confiance qui revient. Et quand on parle d'une rencontre où une nouvelle personne arrive, moi j'ai l'impression que c'est la personne qui se renouvelle. Hein. Pour les célibataires aussi, hein, la sensation est la même. Hein. Une fois que la personne en face aura regagné en confiance en elle, ça passera peut-être à travers des communications, peut-être qu'aussi la personne a été blessée, a du mal à faire confiance, à vous faire confiance, hein, ce qui peut donner l'impression qu'il y a des blocages en face de vous. Si la personne a du mal à vous faire confiance, avec la communication qui sera renouvelée, on a du renouveau, on a un changement. Alors, une nouvelle personne arrive, je pense que c'est la personne en elle-même qui va changer et qui va être une nouvelle personne, une nouvelle être, un nouvel être. Voilà, donc dans l'ensemble, des blocages, une impression de blocage d'un côté et la nécessité d'effacer les doutes et de croire en la relation, et de l'autre côté, des blessures peut-être à guérir, à effacer, des événements extérieurs qui font que la confiance va se réinstaller. Donc dans l'ensemble plutôt positif, mais avec quand même quelques épreuves. On va finir avec le chakra du cœur. Donc la chakra du cœur,
parle de blocage et de mémoire karmique. Alors, j'ai pas tiré pour l'énergie féminine ou pour l'énergie masculine. Ça peut concerner les deux, mais visiblement, il y a des blocages, il y a des blessures qui doivent être guéries. Alors, il y aura peut-être besoin de faire appel à un thérapeute, hein. Peut-être qu'au niveau des couples, il y aura besoin d'une aide extérieure pour pouvoir sortir d'une situation ou d'avancer. En tout cas, je pense que de part et d'autre, il y a des blessures à guérir, des choses à avancer pour pouvoir construire au mieux la relation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si c'est le cas. Et je vous retrouve bientôt pour les guidances quotidiennes.